Bonjour et bienvenue sur Dokimo, mon vlog de Limo en grande région. Nous sommes aujourd'hui au Findel, à l'aéroport de Luxembourg, qui est classé parmi les meilleurs jeunes aéroports au monde. Nous allons prendre une destination directe vers Biarritz. Biarritz fait partie des destinations directes que le Findel offre comme possibilité. 2 heures de vol en direct. C'est parti. Donc après ces 2 heures de vol direct, assez agréable sur Luxair, nous sommes en plein milieu de la ville de Biarritz, nous sommes au domaine de Françon. Quel est le rapport entre Biarritz et la grande région? Eh bien, le domaine de Françon fait partie en fait de l'association VTF. Dans la fin des années 50, après l'apparition des congés payés, des militants familiaux et syndicaux ont créé cette association, l'association VTF, à Thionville, en Lorraine, avec pour principe fondateur un droit aux vacances pour tous. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui nous pouvons profiter de ce magnifique domaine à 2 pas, à 1,5 km, 2 km pour être précis, quasi au cœur de Biarritz. Alors la légende dit qu'il pleut souvent à Biarritz, c'est faux. On arrose les pelouses très fréquemment. Et après la pluie revient le beau temps et le soleil pour pouvoir profiter de ce magnifique parc du domaine de France. Et nous allons quitter le domaine de Françon pour nous rendre au centre-ville et visiter un peu la ville de Biarritz hors de l'effervescence du G7, dans sa quiétude et sa beauté basque. Vue sur la Villa Eugénie qui initialement a été construite par l'empereur Napoléon III pour son épouse, qui est devenue l'hôtel du Palais à 5 étoiles. Biarritz a été aussi le lieu d'accueil des réfugiés russes après la Révolution, les Russes blancs, qui trouvaient en fait la quiétude et le climat doux en hiver et pas trop chaud en été, qu'on retrouvait sur les bords de la Crimée. On parcourt la ville de Biarritz, une architecture assez éclectique. La côte caractérisée par ses rochers escarpés, le phare du Cap Saint-Martin qui domine la plage de Biarritz, ces falaises qui sont en fait le début des Pyrénées, Biarritz est situé en amphithéâtre juste en face du golfe de Gascogne, qui explique en fait qui explique les courants marins doux. Biarritz est une station hydrothermale et climatique depuis 1912. Nous sommes à moins de 25 km de la frontière espagnole.
nombreuses plages de Biarritz, la plage du Bernin, Miramar, la Grande Plage, la plage du Vieux-Port, la plage Marbella, la plage Milady. Une architecture typiquement Napoléon III. Des passants Napoléon III. Biarritz est aussi prisé par les touristes anglais pour sa quiétude et son climat. Une côte déchiquetée avec de nombreuses îles aux rochers. Le Vieux-Port, qui à l'origine est un port de pêche à la baleine. L'église Saint-Martin, un ancien lieu de peuplement de la localité, connu depuis 1405. L'hôtel du Palais, anciennement la Villa Eugénie, Napoléon III en a ordonné la construction en 1854 pour l'offrir à son épouse. Bismarck, Churchill, Poutine, Coco Chanel, Frank Sinatra, de nombreuses personnalités sont passées par l'hôtel du Grand Palais. Le Regina, qui est l'ancien siège de l'organisation Todd durant la Deuxième Guerre mondiale à Biarritz. Nous nous dirigeons vers la pointe Saint-Martin, nombreuses villas construites dans ce lieu de villégiature. Le phare Saint-Martin date de la Révolution française. Sa construction a été confirmée par le Comité de salut public le 21 janvier 1794. Les rues typiques de Biarritz, piétonnières. Vue sur le casino, la grande plage. Typique Napoléon III, l'église Saint-Martin à nouveau. Et comment parler de Biarritz sans parler de l'église orthodoxe? Différents cultes évidemment à Biarritz, le culte judaïque, catholique et le culte orthodoxe mis en place par les réfugiés russes lors de la Révolution. L'église orthodoxe russe, de son vrai nom l'église Saint-Alexandre Nevski et de la protection de la Mère de Dieu, a été construite en 1892 sur le domaine impérial. Elle est rattachée à l'archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale. Et impossible de parler de Biarritz sans parler de la chapelle impériale. La construction a été décidée en 1863, au départ pour célébrer les victoires de l'armée française au Mexique. L'impératrice Eugénie a voulu la dédier à Notre-Dame de Guadalupe, la patronne du Mexique. Caractéristique de la chapelle impériale, son plafond, qui est un plafond à caisson hispano-mauresque. Et également des azulejos réalisés à la manufacture de Sèvres qui sont typiquement dans un style hispano-mauresque. L'école de surf de Biarritz,
quittons à regret la chapelle impériale. On va revenir vers les côtes déchiquetées de Biarritz. De nombreuses personnalités ont séjourné à Biarritz. Ernest Fourneau, l'inventaire de Sylphamidé, Pauline Carton, une comédienne, Jean Borotra, un célèbre tennisman, André Dassary, chanteur, Louise Bobet, le cycliste, Serge Blanco, plus récemment, les Pelés du rugby, sont originaires, ont vécu ou sont morts à Biarritz. Biarritz a longtemps été le lieu privilégié de toute l'aristocratie européenne. Une station balnéaire dont l'activité n'a pas faibli même pendant la Belle Époque et qui continue aujourd'hui à travers une industrie de luxe, de soins à la personne et même de loisirs marins. Biarritz, c'est aussi Biarritz by Night, ses marchés, son activité, le soir, le crépuscule, ses terrasses animées. On ne peut pas repartir sans déguster un gâteau basque. On peut déguster des tapas, ses échoppes. Et admirer le magnifique coucher de soleil sur la grande plage. J'espère que cette petite balade dans le Biarritz tranquille hors du G7 vous a plu. N'hésitez pas, mettez des pouces, abonnez-vous, envoyez-nous votre mail pour être tenu au courant de nos nouveautés, de nos bonnes affaires. Et à très bientôt sur Dokimo, le vlog de l'humour en grande région. Live long and prosper.